optimiste qui culminait avec l'effondrement du régime iranien et son remplacement avec un gouvernement beaucoup plus favorable aux intérêts israélo-américains. Donc, en raison de la situation infernale créée par l'Iran, en raison de cette atmosphère, si on veut, d'escalade et d'hostilité qui semble être en train de dégénérer et d'entraîner tout le monde dans ce trou noir, soudainement, les Américains n'ont plus le choix de remballer, de mettre fin à cette campagne, de déclarer victoire et de s'en laver les mains. Alors, est-ce que l'Iran a gagné? Pas si vous le voyez comme un affrontement conventionnel où les États-Unis, Israël, on essaie de battre son adversaire. Je pense que ça n'a jamais été l'objectif iranien ici. C'était certainement l'objectif des États-Unis. L'objectif de l'Iran, depuis le départ, et on en parlait dans nos vidéos avant même que le conflit débute, je vous disais, son objectif, c'est de survivre, de rester vivant, de s'accrocher assez longtemps pour que la guerre se termine et que la poussière retombe. On pourra ensuite négocier, reconstruire, et soyons très clairs, le régime iranien est extrêmement amoché. C'est pas comme s'il s'en sortait indemne, tout le contraire. On a décapité des éléments très influents du régime. On pense bien sûr à l'ayatollah Khamenei lui-même, mais aussi à plusieurs éléments de son entourage. On pense aux frappes sur les infrastructures pétrolières, militaires, la capacité de lancement, la capacité d'interception qui est largement réduite. On a détruit la marine, on a attaqué beaucoup d'infrastructures civiles, industrielles, bref. On a fait très mal à l'Iran, il n'y a aucun doute. Et il faudra des années pour reconstruire et se relever. Mais on n'a pas détruit le régime, même pas proche. Et plus encore, si on veut regarder qui a gagné dans tout ça, l'Iran a accompli ses objectifs stratégiques. Survivre, maximiser la pénalité sur les États-Unis et leurs alliés pour la campagne qu'ils sont en train de mener, et essentiellement maintenir l'appui populaire, ou du moins empêcher un soulèvement populaire. Ces objectifs ont été accomplis. À l'inverse, si on regarde les objectifs stratégiques des États-Unis, disons que c'est beaucoup moins glorieux. Retirer le régime iranien du pouvoir, c'est un échec sur toute la ligne. Assurer la navigabilité du détroit d'Ormuz, c'est un échec sur toute la ligne. Défendre les pays du Golfe contre les attaques en provenance de l'Iran, un échec sur toute la ligne. Et surtout, de communiquer un horizon clair sur la trajectoire de la guerre pour éviter que tout ça, justement, se transforme en crise pétrolière et en crise boursière mondiale, c'est un échec sur toute la ligne. Alors, est-ce que les États-Unis ont gagné, ont réussi leur campagne en Iran? Est-ce que c'est plutôt un échec? Je pense qu'il est important d'apporter énormément de nuances et de discernement, d'avoir une lecture très aiguisée de la situation et d'éviter de tomber dans le militantisme, parce que, soyons clairs, je pense qu'on peut convenir que ce n'est ni noir ni blanc. Là-dessus, je suis très curieux de connaître votre opinion sur la situation. À votre avis, sans qu'on tombe dans les insultes et dans les attaques personnelles, est-ce que vous croyez que les États-Unis s'en sortent gagnants? Est-ce que l'Iran plutôt a su tirer son épingle du jeu? Quels seront les impacts à l'échelle régionale, internationale? Je pense qu'on a affaire à un épisode extrêmement fertile. Additionnellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne de chaque